L'estran est la zone de transition entre le milieu terrestre et marin, entre les limites de la marée haute et de la marée basse. Sur les côtes atlantiques françaises, il constitue un milieu pouvant être soumis à des fortes variations de paramètres physiques et chimiques. Ces conditions sélectives en font un écosystème particulièrement riche en biodiversité, dans lequel la distribution des espèces dépend de la profondeur des différentes zones du milieu. Cette grande biodiversité comprend des organismes pluricellulaires. Cette biodiversité se constitue aussi de nombreux organismes unicellulaires. Sur les roches, les coquilles, les algues et le sable se développe le biofilm, composé de ces organismes unicellulaires. Ils ont un rôle essentiel. Ils produisent de la matière organique via la photosynthèse, décomposent les déchets et produisent des nutriments. Ces organismes unicellulaires permettent donc entre autres de fixer le carbone dans l'écosystème intersidal, permettant via la chaîne alimentaire le développement de tous les habitants de l'estran. Cette production détaillera certains maillons de cette chaîne alimentaire dans la zone intersidale. Certains animaux consomment des végétaux, certains animaux consomment des particules en suspension dans l'eau, certains animaux consomment d'autres animaux. Des oiseaux peuvent manger des arthropodes, comme ce tournepied à collier consommant un brachioure. Les arthropodes peuvent consommer des mollusques, comme ces diptères sur une aplysie. Certains mollusques peuvent consommer activement des organismes unicellulaires. C'est le cas de la gibule ombiliquée. La gibule ombiliquée est un mollusque très commun des zones médio à infralittorales rocheuses sur lesquelles elle s'accroche solidement pour faire face aux vagues. Cet escargot est un vétigastéropode appartenant à la famille des trochidés. Caractérisé par une coquille conique spiralée, plus large que haute, et d'une radula adaptée au microbroutage du biofilm et au macrobroutage des algues. Ce mollusque possède des rayures pourpres ayant pour origine l'intégration dans sa coquille des pigments contenus dans les algues rouges qu'il consomme. Sa nourriture se compose donc du microphytobenthos, détectable parfois par sa teinture marron à verte, ou son aspect visqueux, composé principalement de diatomées, des protistes autotrophes, ainsi que de différentes bactéries et protozoaires posées sur les surfaces de l'estran. Il consomme aussi des algues pluricellulaires comme ces hildambrandiales rouges, d'une épaisseur de seulement quelques micromètres. Ces gibules ombiliquées contrôlent la production végétale et microphytobenthique en servant elles-mêmes de proie à divers animaux, dont font partie par exemple les oiseaux limicoles. Les limicoles sont des oiseaux du sous-ordre des charadries. Particulièrement liés aux zones humides et côtières, ils effectuent des très grandes migrations des zones tempérées vers les zones arctiques grâce à leurs impressionnantes aptitudes de vol. Ils se rassemblent en grand nombre pendant les haltes migratoires, pour se ravitailler généralement de petits arthropodes, mollusques, nématodes, annélides. Les longueurs de bec différentes permettent à différentes espèces de se nourrir dans le même milieu, notamment sur les plages sans qu'il n'y ait de compétition entre elles, leur proie étant enfouie dans le sol à des profondeurs variables. Les bécassos, au premier plan, ont un bec intermédiaire. Les barges et les courlis, derrière les autres, font partie des limicoles au plus long bec. Tandis que les pluviers, entre les bécassos et les barges, ont un bec relativement court.
On se concentrera ici sur deux bécassos, le Sonderling et le variable. Ils peuvent, comme la gibule, consommer activement des organismes unicellulaires en plus de leur consommation en pluricellulaire. On retrouve les bécassos Sonderling particulièrement dans les zones sableuses battues par les vagues. Et on observe les bécassos variables dans les zones vaseuses plus calmes de l'estran. Dans le sable de l'estran battu par les vagues, on trouve une grande quantité d'organismes unicellulaires adaptés à ce milieu. Ils colonisent les interstices des grains de sable pour s'abriter des vagues. Dans ce milieu sableux, on retrouve donc des bécassos Sonderling, petits limicoles très clairs, au bec droit, courant au gré des vagues. En parcourant ce milieu, certains bécassos sondent le sable à la recherche de nourriture, autant macro que microscopique. Les proies des bécassos Sonderling peuvent être des diatomées benthiques, des cyanobactéries, des protozoaires, ou bien des annélides, des mollusques, des arthropodes et d'autres petits animaux adaptés à l'estran sableux. Dans les zones mouvementées de l'estran, les organismes unicellulaires se logent en sécurité dans le sable. Mais dans les zones plus calmes, la granulométrie du sol est bien plus petite. Les organismes unicellulaires ont la capacité de se développer directement à la surface de l'estran. Ces endroits sont donc très adaptés pour observer des bécassos variables. Plus sombres que les Sonderling, on les retrouve généralement en très grand nombre, accompagnés d'autres limicoles. Les variables picorent le limon à la recherche de nourriture, souvent des arénicoles, très présentes dans ces milieux. Et comme les Sonderling, ils peuvent avaler du sable pour en extraire les organismes unicellulaires. Chez certains limicoles, comme le bécasso variable, la digestion des organismes unicellulaires peut apporter jusqu'à 50% de l'énergie dépensée par l'oiseau. Ces organismes unicellulaires sont donc nécessaires à leur survie, surtout dans les zones de halte migratoire où la macrofaune se fait rare en vue du nombre d'oiseaux en compétition. La zone intertidale permet la transition entre la terre et la mer. Elle constitue un écosystème complexe où cohabite une grande diversité d'organismes, des unicellulaires microscopiques aux oiseaux migrateurs. Les organismes unicellulaires, en formant le biofilm, entre autres, jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de ce milieu. Ils fixent le carbone dans l'écosystème, recyclent les déchets et apportent des nutriments. Ces micro-organismes représentent ainsi la base de la chaîne alimentaire intertidale, soutenant la vie de nombreux animaux tels que la gibule ombiliquée ou les bécassos. Ainsi, l'estran illustre parfaitement l'équilibre fragile d'un écosystème où chaque niveau trophique dépend étroitement des autres. La présence et l'activité des organismes unicellulaires y apparaît comme le socle difficilement visible mais vital pour toute la biodiversité du littoral.